Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes député maire UMP de Saint-Quentin et vous êtes ici sur le salon des entrepreneurs pour rencontrer justement ces chefs d'entreprise. La première question que j'ai envie de vous poser, la grande actualité, c'est le projet de loi Macron. Quel regard vous portez sur ce texte? Est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses pour les entreprises? Non, hélas, et c'est une vraie déception. J'avais regardé de près la loi Macron, mais si elle veut favoriser la croissance, ce qu'il fallait dans la loi Macron, c'était un changement sur le code du travail avec la mise en place d'un contrat de travail unique. Et ça, c'était possible. Jean Tirole, Nobel d'économie, le propose. Tout le monde a dit que les travaux de M. Tirole, c'était formidable, mais quand il faut passer aux travaux pratiques, le gouvernement n'a pas répondu présent. Moi, j'en ai marre des réformes qui font semblant. Et les réformes qui font semblant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 30 ans, si notre pays est dans cette situation-là, c'est qu'on n'a pas osé faire les changements en profondeur. On a fait des demi-mesures, des demi-réformes. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre pays connaît de telles difficultés économiques et voilà aussi pourquoi les entrepreneurs ne croient plus aux politiques. Donc, la loi Macron, les changements qui nous sont proposés aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Il y a notamment des choses qui marchent, notamment les professions libérales. Ça, on casse. Et ce qui ne marche pas, on ne s'y attaque pas parce qu'on a peur des réactions. Voilà pourquoi je ne danserai pas au bal des hypocrites. Si vraiment il y avait des changements en profondeur, je n'hésiterai pas à le reconnaître. Parce qu'il y a des changements qui ont été annoncés quand même, justement sur les notaires. Mais les notaires, parlons-en. Les notaires, en quoi cette profession pose problème? Des économies de pouvoir d'achat, plaisantons pas. Vous allez voir un notaire combien de fois dans votre vie? Combien de fois? On y va quasiment 2 fois dans une vie, comme si c'est ça qui allait changer le pouvoir d'achat des Français. Mais le sujet qu'il y a avec les notaires, c'est plutôt de dialoguer avec eux pour moderniser la profession. On les a pris comme des boucs émissaires, c'est n'importe quoi. J'ai eu l'occasion de le dire hier soir au ministre à l'Assemblée. Il y a des choses ici en France, c'est l'exercice libéral, les professions libérales. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a besoin de leur mettre des bâtons dans les roues? Il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Je vais vous dire, il y a une profession réglementée en France à laquelle on ne s'attaque pas. C'est la fonction publique. On pourrait, clairement, les notaires, leur dire, par exemple, que le fichier immobilier, quand vous vendez votre maison, plutôt que les notaires transmettent l'information au service des hypothèques, que les notaires fassent directement le changement dans le fichier immobilier. Vous savez ce qui se passerait? On ferait des économies de fonctionnaires. Mais ça, attention, on va avoir des réactions de fonctionnaires. Il y en a marre. Il y en a marre de faire semblant, il y en a marre de ne pas avoir le courage. Et c'est aussi comme cela que notre pays n'arrive pas à se moderniser en profondeur et à libérer les énergies des entrepreneurs. Alors peut-être que je vous dis ça parce que je viens de l'entreprise et que je vois la différence qu'il y a entre l'entreprise où on veut de l'efficacité, on a besoin de l'efficacité, on a besoin de résultats, et la politique est dans les discours et dans les lois qui fait semblant. J'en ai marre. Alors justement, vous parlez de ce rôle majeur des entreprises pour l'économie française. Vous êtes élu local, vous êtes candidat aux élections régionales. Quel peut être le rôle d'un élu sur le terrain pour faciliter la vie des entreprises? Les nouvelles grandes régions, avec les nouvelles compétences, et la compétence numéro 1, ce sera l'emploi, ça sera là où le développement économique pourra se faire, pourra se jouer. Et dans cette grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui connaît le déclin depuis des décennies, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Voilà pourquoi je m'engage. C'est une élection qui sera très difficile. On sait bien qu'il y a du rejet de la politique dans cette région plus qu'ailleurs. Il y a de la colère, il y a des extrêmes, il y a de l'abstention. Mais si je m'engage, c'est parce que j'y crois. Et je crois que cette nouvelle grande région sera l'acteur numéro 1 pour permettre le développement économique. Ça veut dire des grands projets, le canal Seine-Nord par exemple qui favorisera des ports. C'est des projets structurants, notamment sur Calais, la métropole lilloise qui est un outil formidable pour le développement. Mais je vais aussi changer le fonctionnement. Parce que le système politique, le système de fonctionnement des conseils régionaux, c'est mort, c'est terminé, on est au bout d'un cycle. Et mon idée, c'est d'avoir un fonctionnement moins technocratique, moins bureaucratique, où on discute vraiment avec les entrepreneurs sur un territoire et on leur donne, d'une certaine façon, les clés. Élu, le vice-président en charge du développement économique ne sera pas un politicien. Ce sera un chef d'entreprise reconnu qui aura toujours une entreprise, mais qui aura envie de s'impliquer et pour lequel le dialogue sera 1000 fois plus facile avec les chefs d'entreprise que pour un politicien. Voilà notamment la façon dont je pense que l'on peut changer les choses, mais attention, avec une obligation de résultat qui s'imposera. Pour terminer, si vous aviez un message à passer aux entrepreneurs qui sont là aujourd'hui? Ne vous découragez pas. Je sais que les chefs d'entreprise vous disent aujourd'hui, on ne nous aide pas. Mais quand on entreprend, on nous met des bâtons dans les roues. Le gouvernement le dit, on vous aime. Et quand on... Oui, mais seulement, vous savez, c'est comme en amour. Hein. Déclaration, c'est sympa, l'épreuve, c'est mieux.
Et enfin, le dernier point, les gens vous disent, mais quand on réussit, en plus, on nous prend l'argent. Quand ils ne vous disent pas, on nous vole. Je pense qu'il faut bien comprendre que les politiques, s'ils ne connaissent pas l'entreprise, au moins qu'ils respectent l'entreprise. Et je dis aux entrepreneurs, il va y avoir aussi un moment clé sur les territoires, dans ces nouvelles régions, dans les collectivités locales, les intercommunalités. Vous avez des hommes et des femmes politiques qui vont peut-être comprendre que ce ne sont pas eux qui créent de l'emploi, mais ce sont les chefs d'entreprise et qu'il faut faire confiance. Si je viens ici chaque année, c'est parce que c'est vrai que je viens de l'entreprise, mais je veux vraiment entendre les messages pour pouvoir les traduire dans un projet politique. Encore une fois, il faut que le politique sorte de son monde, descende de son piédestal et que l'on comprenne bien que si l'on veut créer des emplois, ce qui est la priorité numéro 1, il faut faire confiance, mais vraiment confiance. Merci beaucoup Xavier Bertrand.